C'est une jeune femme qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, encore inconnue du grand public il y a quelques années. Aujourd'hui, il suffit de citer son prénom pour que tout le monde sache de qui on parle. Quand j'ai annoncé que je vous recevais aujourd'hui, je me suis pris une vague de messages d'insultes de gens qui me disaient « elle n'a pas sa place », sans parler de toutes les critiques contre vous. Comment vous le vivez aujourd'hui encore, tout ça? Bah déjà, ça fait la 3e fois que je viens chez vous et ça fait la 3e fois qu'on dit que j'ai pas ma place. Donc, Mais les critiques contre vous, les mots violents qui sont encore employés contre vous, vous les vivez comment aujourd'hui? Ouais, qui était faux. Enfin, parce qu'après, il y en a qui disent que j'ai enlevé mes seins, d'autres qui disent que j'ai enlevé mon cerveau. Enfin, il y a plein de gens qui disent des trucs et tout, mais tout se mélange. Mais il y a des trucs, c'est surréaliste, quoi. Enfin, il n'y a jamais eu rien d'autre, quoi. Enfin... Mais vous êtes quand même à part. Ouais. Un peu folle? Différente. Bah, je suis différente. Peut-être que je sais pas. Je sais pas comment dans quel truc me mettre, mais je sais que je suis un peu différente. On est tous différents. Je sais pas. Non, c'est pas de la folie. C'est que moi, à la base, j'étais une fille genre hyper. Voilà, j'étais cool et tout. Enfin, j'étais calme. Et puis voilà, il m'arrivait plein de choses. Et puis il y a cette médiatisation. Et puis le regard des gens. Ouais, je l'ai cherché, mais enfin après, je pensais que j'arriverais à gérer, mais en fait, j'ai pas réussi. Non, je la cherche pas. J'ai juste besoin de. J'ai besoin de m'exprimer, je peux pas rester en retrait et attendre que les gens parlent de moi et j'ai besoin de dire mon point de vue. Tout le monde a dit son point de vue sur moi et tout le monde a écrit des choses sur moi et j'aimerais moi aussi avoir un peu de droit de parole, quoi. Franchement, oui. Oui, je suis fière de moi, je suis fière de ce que je suis. Et vous êtes quoi? Bah, je suis moi, comme vous êtes vous. Moi, ouais, je suis moi. Mais vous avez un métier? Bah écoutez, j'ai eu un métier, je veux dire, j'ai eu mon émission, j'ai eu ma marque de vêtements, j'étais chroniqueuse sur la 12, j'étais chroniqueuse sur la 8 chez Cyril. J'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai écrit un livre, un deuxième. Ça fait 9 mois que je travaille sur ce livre. On a imprimé les pages. On a relu les chapitres un par un. J'ai modifié des choses parce que ma voix n'y était pas, parce que c'était écrit d'une manière qui ne me ressemblait pas assez. Ça fait 9 mois que je travaille. On arrive au 10e mois. Maintenant, je sors le livre. J'ai travaillé dessus. J'ai passé 9 mois avec la personne avec laquelle je l'ai écrit. Je n'ai pas seulement raconté, j'ai fait aussi. Peut-être, je sais pas... À part Emmanuel Macron. Parce que, en fait, finalement, ce livre... Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est juste une énorme déclaration d'amour à Emmanuel Macron. Il n'y a que ça. À travers chaque ligne, à travers chaque mot, on voit ça. Ah, parce que je l'aime. Parce que je l'aime. C'est sûr que je l'aime et que je pense que c'est peut-être l'homme de ma vie. Enfin, j'en suis sûre, mais je suis obligée de lui dire que je l'aime. On boit, il s'est passé quelque chose, on a perdu le contrôle tous les deux et voilà quoi, mais... C'est des erreurs qu'on fait dans la vie. Hein. Moi, je suis pas un exemple. Je suis pas irréprochable. J'essaie de devenir quelqu'un de meilleur, ça c'est sûr. Mais j'ai aussi des failles, comme tout être humain. Beaucoup de failles. Après, peut-être beaucoup, peut-être pas. Mais en tout cas, ce jour-là, j'ai eu une faille. Votre problème vient d'où? Ça vient de l'enfance? Ça vient de vos parents? Ça vient des discordes entre vos parents? Ça vient de vous au milieu? Qui ne vous êtes pas senti aimé? Je pense que ça vient du manque de cadrage, du manque peut-être d'éducation, du manque... voilà. J'ai dû faire des erreurs pour apprendre en me cassant la gueule, mais c'est ma manière d'apprendre. J'ai pas eu le choix en fait. Et ce manque d'amour, vous le vivez aujourd'hui encore? Vous le ressentez? Bah toujours, mais au bout d'un moment, on commence à s'y faire. J'ai grandi sans, je me porte bien sans, quoi. Vous êtes sûr que vous vous portez bien? Ah oui, non, je me porte très bien maintenant. Quand on lit le livre, on n'a pas ce sentiment. C'est vrai? Ouais. Après, on sent une tristesse en permanence, en fait. Ouais, mais moi, je suis écorchée vive, je suis comme ça. Je suis drôle et en même temps, bah voilà, j'ai toujours eu cette tristesse parce que quand on manque d'amour ou qu'on manque de ses parents, bah forcément, ça laisse des traces et forcément, ben, on a toujours un manque, on est toujours un peu triste. Vous avez fait de la prison à 2 reprises? Une première fois quand vous étiez jeune pour cette histoire que vous racontez, on ne va pas rentrer dedans parce que vous la racontez dans le livre, mais voilà, c'est cette histoire d'argent où on vous a envoyé dans une banque pour ouvrir un compte. Et puis la deuxième fois avec ce coup de couteau avec Emmanuel Macron. Cette prison, ça vous a apporté quoi? Ça m'a apporté de la maturité. Bah, j'ai pris conscience des choses, j'ai pris conscience que je commençais à perdre les pédales, que
j'avais perdu pied, ça m'a remis les pieds sur terre. Enfin voilà, maintenant je me dis que j'ai plus besoin des paillettes pour vivre. Je peux être quelqu'un de simple, je peux être quelqu'un de bien. Et même si je fais pas de télé, si j'en refais ou quoi, je serai toujours heureuse. J'ai plus besoin des paillettes pour exister. J'existe déjà à travers moi-même et honnêtement, ça me suffit. Parfois. Juste pour exister, pour faire le buzz. Au début, j'étais vraiment un peu bête, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que je manquais de culture et au lieu de le cacher, je me disais que autant jouer, quoi. De toute façon, ça se serait vu, alors j'en ai un peu joué. Non, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de rajouter quoi que ce soit. Ça fait 4 ans que je suis dans le circuit ou qu'on me connaît. Enfin, maintenant, j'ai appris des choses et je peux plus faire semblant que j'étais celle d'il y a 2 ans ou même celle d'il y a 1 an ou même celle d'il y a 1 heure. Je peux plus, enfin... je grandis, j'apprends et on peut plus jouer l'imbécile parce qu'on en a trop dans le cigare. Et si vous retournez en prison? Ma foi, je lui enverrai une lettre. Vous y pensez à la prison? Non. Vous allez peut-être pourtant y retourner si vous êtes condamné? Ça, c'est personne qui décide ça. C'est la justice qui décide? C'est la justice qui décidera. Et puis, j'ai l'impression que les gens, vous allez... Enfin, voilà, on verra. Moi, après, j'ai payé ma dette et j'ai pris conscience des choses et j'ai grandi et voilà, après, la vie, elle est faite comme elle est. On verra. Si vous retournez en prison, vous le supporterez? Je crois pas, non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai trop souffert là-bas. Je peux pas retourner là-bas. J'assumerai plus, quoi. Et il se passera quoi? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'aurais pas le courage d'y retourner, ça c'est sûr. Je sais que je pourrais pas y retourner, j'aurais pas les épaules assez larges. J'ai trop morflé, j'ai trop souffert. J'en parle, des fois je rigole et tout parce que on peut pas rester dans le passé et que je suis quelqu'un d'optimiste et qu'il faut que j'aille de l'avant. J'ai 24 ans, je les ai eus il y a 1 mois. Mais maintenant, je peux pas, je sais que voilà. Mais la paix, ça passe pas par faire de la télé? Je suis pas en train de faire de la télé. Non, mais je vous dis, ça passe pas par refaire de la télé, la paix. Ouais, je sais bien. Mais vous vivrez de quoi? Vous inquiétez pas pour moi, je suis bien. Non, mais il faut de l'argent pour vivre. Oui, vous n'avez pas de métier aujourd'hui. Si vous ne refaites pas de la télé, si vous ne repartez pas dans les médias... y a d'autres choses. Il y a quoi? Je sais pas, j'ai rien Mais vous n'y pensez pas à ça? C'est drôle. Non, mais je m'en fous, moi. Comment vous en foutez? J'ai pas besoin d'être millionnaire pour être heureuse, hein, franchement. Mais il faut un peu d'argent pour vivre, surtout que vous avez des goûts de luxe. Oui, vous l'avez dit dans le JDD encore, il y a cette phrase qui a été reprise partout. J'arriverai à vivre avec 4 000 €? Je dis ouais, bien sûr. C'est eux qui m'ont demandé si j'y arrivais. Bien sûr que j'y arriverai. Qui n'y arriverait pas, les gars? Je peux nourrir 10 familles avec 4 000 €. Vous êtes des fous. Mais ils m'ont fait un piège, encore une fois. Voilà. Là, c'est la colère qui monte. Hein. Non, mais parce que c'est chiant, parce qu'on me piège. Après, les gens, ils disent, ouais, elle a dit ça, non. Non, mais 4 000 €, je sais bien que c'est énorme. Ma grand-mère, elle a une retraite de 1 200 €. Je sais bien. Donc, vous avez conscience des réalités? Bien sûr que oui. C'est sûr que c'est blessant. Je peux pas dire que ça me touche pas parce que ce serait mentir, mais je fais avec. Il y a plein de qui... C'est parce que ça fait mal, mais... Voilà. Non, parce que mon image, c'est toujours la même. J'ai juste évolué, j'ai juste pris 10 ans de maturité. Après, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de dire des choses. Et j'avais besoin en fait qu'on me comprenne et qu'on comprenne comment j'en suis arrivée là, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, par quel chemin je suis passée. Et je me suis dit que d'en parler dans un livre, ce serait facile pour moi parce qu'il n'y aurait pas de gens en face de moi et je pourrais dire vraiment ce que je ressens, quoi. Et c'est pas fini.